Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous, auditeurs, auditrices. Comme je vous le redis encore une fois, vous likez, vous abonnez, vous partagez pas, vous abonnez pas, peu importe, on n'en a rien à foutre. On n'est pas là pour se la raconter et devenir des stars du net, du star de YouTube. Non, 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 loin de là, aux pauvres. Quand on sait tout ce qui se passe. Eh oui, le progrès, c'est bon, mais c'est l'être humain qui est mauvais. Enfin bref, évitons de polémiquer, de juger, mais bon, constatons par nous-mêmes que c'est un monde très très spécial, on va dire. À chacun de savoir là où il met les pieds. Voilà, car quand on va quelque part, on sait où on met les pieds. On évalue les risques, on les prend ou on les prend pas. On ne vient pas pleurnicher avec des lives, des vidéos. Enfin bref. Gilets jaunes, bientôt la fin du cirque. Le titre de cette vidéo. Eh oui, les gilets jaunes, c'est bientôt la fin du cirque, je pense. Effectivement, les gilets jaunes, bon, ça fait des années qu'on les cherchait de partout. Enfin, excusez-moi, j'ai 43 ans, je suis issu des milieux populaires, de familles pauvres, ayant côtoyé toute classe sociale, totalement différentes les unes des autres. Et c'est vrai que je me suis toujours demandé, mais pourquoi les gilets jaunes n'étaient pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? N'avaient-ils pas encore trop faim? Peut-être qu'ils ne connaissaient pas les fins de mois difficiles. C'est pour ça qu'il m'est venu à l'esprit de faire cette petite vidéo pour dire que ben, les gilets jaunes, enfin, la fin du cirque et de la supercherie, je dirais même euh, que c'est même pas de la supercherie en fait. Parce qu'une supercherie c'est compliqué, hein. Mais là c'était facile de déceler dès le départ. Lorsque certains partis politiques déjà dès le départ ont donné le ton en nous expliquant que les gilets jaunes c'était normal qu'ils sortent, qu'ils manifestent, oui, voilà. Euh, En nous expliquant tout simplement que c'était des gens à qui on n'avait pas donné d'argent, que l'argent était parti dans les banlieues, enfin bref, toujours les mêmes, hein, ceux qui sont là pour diviser, pour opposer, pour stigmatiser, discriminer, insulter. C'est cette racaille médiatico-politicienne, médiatico-politicienne, cette élite pourrie que nous avons en France, c'est tout ce qu'elle sait faire. Donc, continuons un petit peu. Nous avons eu le plaisir de voir les Gilets jaunes commencer avec des revendications soi-disant parce que la taxe carbone. Je me demande pourquoi les Gilets jaunes euh, n'ont pas manifesté plus tôt. Pourquoi n'ont-ils pas manifesté plus tôt? Et puis, avaient-ils besoin de vêtir un gilet et encore plus du jaune? Alors vous me direz qu'il y en a parmi les gilets jaunes qui sont fascinés par la révolution orange. Tout à fait. En Ukraine. Donc j'invite tout le monde à regarder un petit peu ce qui se passe en Ukraine, comment ça s'est passé et compagnie. Voilà, vous avez tous internet, je ne vais pas vous faire le travail, moi je suis pas là pour ça. Non, non.
J'influence personne puisque je ne suis pas quelqu'un d'influençable. Donc à chacun de se démerder, de faire son travail, de faire ses recherches. Voilà le progrès comme c'est bon. C'est que ça nous permet de nous enrichir si on le veut. Et de ne pas croire aveuglément et bêtement tout ce qu'on te raconte. Donc va chercher tes infos. Tu n'as pas besoin de moi. Je n'ai pas à t'influencer. Car tu ne m'influenceras jamais. Donc, on se demandait pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là manifesté? Ils ont un gilet jaune en plus. Je sais pas, ils auraient pu mettre un truc vert, la couleur de l'espoir. Ils auraient pu mettre le bleu, c'est gai, c'est... Mais là, ils nous ont mis du jaune cocu, quoi. Hein? La couleur des cocus, quoi. Bref, on les a entendus nous dire que le carburant, c'était trop cher, tout ça. Les médias les ont accueillis. Pauvres gilets jaunes. Ils les ont triés, ils ont fait un tri sélectif de manière à faire parler les plus représentatifs de la médiocrité française. Juste une petite aparté. Vous avez bien constaté, je vous invite à regarder tout ça. La plupart des personnes qui ont été sélectionnées portent à peu près le même nom et le même prénom. Hein. Voilà. Comme vous avez vu à l'antenne, tout ça, enfin bref. Je vous invite à regarder un petit peu le profil de ces gilets jaunes qu'on a médiatisés, mais pour mieux là leur mettre bien comme il faut. Ben oui. Parce qu'après avoir été gentils, les médias savaient très bien à qui laisser la parole, à qui donner la parole. Donc, pour les médias, au plus, le ridicule gilet jaune, parce que franchement, il faut le faire quand même, hein. Faut le faire. Faut vraiment pas se souvenir de l'histoire pour mettre un gilet jaune. Quand on voit cette médiocrité, on peut que se dire que les médias, en fait, ils ont bien joué leur coup. Ils ont mis le maximum de médiocres parmi les gilets jaunes pour parler à l'antenne, pour discréditer le mouvement. Et d'ailleurs, on en a vu certains qui voulaient aller marcher sur l'Élysée, je sais trop quoi. Quand on leur demande, mais qu'est-ce que tu veux faire à l'Élysée? Le type, il te répond, oh non, mais comme ça. Enfin bref, l'autre, il est attiré par-ci, l'autre, bon, passons. En tout cas, les médias, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Comme les politiciens. Parce que ne vous trompez pas, cette élite médiatico-politicienne, elle marche ensemble. Elle est de mèche. Ce n'est pas parce qu'on vous sort une affaire d'un politique, de ci, de là, que les médias sont indépendants, qui font leur travail. Non, 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 non. Ils ne sont pas là pour votre bien. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Donc, les médias se sont bien amusés. Ils se sont vraiment bien amusés avec les gilets jaunes. Ils ont choisi, ils ont fait du tri sélectif afin de mieux discréditer le mouvement. Et ça a été très très clair. Très clair. Parce que vous croyez que la classe de racailles médiatiques en col blanc qui est là-haut dans ces tours, vous croyez qu'ils vous regardent? Mais vous pouvez crever la gueule ouverte devant le plateau de TF1, de BFM, de LCI. Tout ce que vous voulez, ils en ont rien à foutre. C'est des gens qui sont inhumains à la base. Ils travaillent pour des intérêts de personnes bien particulières. Donc, ça c'est le premier point. Les médias, ils vous l'ont bien mis à l'envers, les gilets jaunes. Le deuxième point, c'est les politiques. Politique, Macron, première chose, c'est le top. Grâce aux gilets jaunes, il a pu avoir un grand déblabla, son grand de blabla là. Ils ont appelé le grand débat, mort de rire.
Eh bien, Macron, il s'est régalé. Donc, merci les Gilets jaunes d'avoir donné à Macron 6 heures, 7 heures de débat, 8 heures. Il a carrément réuni les intellectuels. Entre eux, ils se sont réunis, les intellectuels. Hein, et il a même dit, c'est un mot qu'on n'ose plus dire. Sacré Emmanuel Macron, bah, il est trop fort. Et en plus de ça, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ceux qui ont eu leur part du gâteau, la petite augmentation et les 500 euros de prime, ils ont lâché le mouvement. Les routiers vous ont lâché. Les amis à monsieur le routier, qu'on voit se pavaner devant les machins. Faudrait que votre patron et ses amis bloquent la France. Enfin, bref, passons. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Donc Macron, les gilets jaunes, c'est un régal pour lui. Il a fait juste une distribution de petites mietounettes et ils sont rentrés à la maison. Parce qu'ils n'étaient pas là avant. Ils en avaient rien à foutre de toi avant, les gilets jaunes. Leur rêve absolu, ça aurait été que tous les quartiers populaires, machin, les rejoignent. Mais non. Où étiez-vous? Que faisiez-vous, hein, quand dans des quartiers populaires, certains crevaient de faim? Moi, j'ai la chance de pas être, voilà. C'est une chance. Mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. De famille, d'entourage. Comme je sais ce que c'est que les milieux aisés, les milieux de bourgeois. Voilà. Donc, tout ça nous amène à dire quoi? Tout ce cirque-là nous amène tout simplement à nous faire une réflexion. Les gilets jaunes, les gilets jaunes, qui ont fait tant de bruit et qui continuent à faire tant de bruit. Vous vous rendez compte, être 30 000, 50 000, mais même s'ils sont 100 000, même s'ils sont 300 000, ça représente quoi? Quoi? Ça représente quoi? Niet, rien du tout. Voilà. Cassé, pas cassé, on va pas rentrer dans les débats comme ça. Ça sert à rien. Hein? Les gilets jaunes hypocrites qui veulent pas condamner, mais qui disent non, mais qui disent oui. Dites oui quand vous êtes à la télé. Pourquoi quand vous passez à la télé, vous dites oui mais non, non mais oui? Oui, je condamne. Non, je ne condamne pas la violence, car la violence, machin et tout, il ne faut pas avoir des débats hypocrites. Mais bon, c'est bien connu. La France n'a jamais été autre chose qu'un pays d'hypocrites, de lâches. C'est l'histoire qui le dit, c'est pas moi. Passons. Quand on a vendu des populations, quand on a donné des populations pour que ces populations se fassent exterminer, je pense qu'on a tout dit sur la France. Voilà. Et oui, on a tout dit, malheureusement. Euh, tout simplement, pourquoi c'est un cirque? Depuis le 17 novembre, ce n'est que ça. Un cirque. Voilà, un cirque vraiment mené de main de maître par la racaille médiatique et ses politiciens. Rien d'autre. Et eux, ils se sont laissés comme ça, embarquer les vieux, les handicapés, les gens, ils se sont fait fracasser. Bien sûr, Emmanuel Macron, il a utilisé la force. Mais vous, mais les gens, ah ben il faut répondre en étant courageux. Il faut répondre en étant courageux. Faut pas être des petits-fils à papa, maman, habitués à ne jamais prendre de coups, avec la petite cuillère en argent dans la bouche, et puis un jour on vous augmente la goutte d'essence, soi-disant, qui a fait déborder le réservoir.
Enfin, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. Depuis le début, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Tout ça pour se retrouver avec des mains arrachées, des yeux. Mais bien évidemment qu'il va utiliser la force, lui. Et alors, vous le saviez ça? Sinon, c'était pas la peine de vous engager dans un mouvement. Quand tu vas manifester le samedi, tu sais très bien que ça peut partir en cacahuète. Tu sais très bien que tu peux être chargé. Alors, c'est où tu vas manifester, hein? Et tu prends des risques et que tu assumes. Comme toujours dans la vie, on assume ce qu'on fait, hein? Parce que tu vas manifester, faut pas prendre les gens pour des cons. On sait très bien comment ça se passe dans les manifestations. Maintenant, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais les gilets jaunes, ils ont été incapables de s'entendre. Ils ont été incapables de s'unir. Ils se sont divisés. Ils ont fait plaisir aux médias, à Macron. Et enfin, et enfin, pourquoi c'est la fin du cirque? Parce que, tout simplement, les gilets jaunes n'ont pas réussi à soulever un mouvement de masse. Je m'explique. Ça veut dire que les gilets jaunes, ils sont tellement bêtes, ridicules, pour certains extrémistes, et de gauche comme de droite, hein. Même si on a tendance à nous faire croire que ce n'est que l'extrême gauche. Vous savez, ça c'est que vraiment de la connerie. Je vous le dis, c'est vraiment de la connerie. Voilà. De vouloir mettre les responsabilités que sur le Black Bloc, sur ci, sur ça, c'est tout est mélangé. C'est un pays qui est devenu un bordel à ciel ouvert. Ce pays, c'est devenu un bordel à ciel ouvert. Tout simplement. Alors maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. Les gilets jaunes, c'est peut-être le début d'autre chose, mais les gens n'accepteront pour beaucoup de gens que je croise, ils soutiennent les pauvres. Pas les demi-pauvres, les pauvres. Voilà. Les vrais pauvres. Pas les demi-pauvres qui ont envie de devenir riches. Les demi-pauvres qui veulent devenir riches, qui veulent vivre comme des riches. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne les soutiens pas. Moi, je ne soutiens pas des demi-pauvres qui deviennent pauvres par leur faute. Voilà. Ça, c'est eux qui ont choisi de vivre avec un train de vie supérieur à ce qu'ils gagnent pour certains. Moi, je ne vais pas les soutenir. Moi, je soutiens la classe vraiment des pauvres dans les quartiers populaires, dans les grandes villes, oui. Oui. Mais je ne soutiendrai jamais les demi-pauvres. Chacun fait les choix qu'il a envie de faire. Les choix qu'on a envie de faire, on les fait. Les risques, on les évalue, on les prend ou on les prend pas. Voilà. Mais il ne faut pas venir aujourd'hui reprocher à certains milieux de ne pas rejoindre les gilets jaunes. Rien que le gilet jaune, il est dégueulasse. Il est horrible. Faut dire ce qui est. Celui ou celle qui a eu l'idée du gilet jaune, mais euh, c'est vraiment une abrutie. Ou un abruti, je sais même pas. Mais c'est vraiment abruti, quoi. Enfin, je pense que ça va être heureusement la fin de ce cirque de bidon, quoi. Hein. Et sérieusement, sérieusement, je le répète encore une fois, la France est devenue un bordel à ciel ouvert. Tout simplement. Mais à ne jamais oublier, le faible d'hier sera le fort de demain. C'est une certitude. Vraiment une certitude. Avec autant de gens qui souffrent, les Gilets jaunes auraient dû faire un consensus avec plein de mouvements s'allier avec les milieux populaires. Mais non, déjà,
ils ont enfilé un symbole. Un symbole qui représente la France, quoi, finalement. Qui représente l'histoire de la France, de ce qu'est ce pays, de son histoire. Voilà. Voilà le symbole du gilet jaune, ce qu'il représente. Il représente la France comme on ne l'aime pas, comme on la déteste. Donc, comment voulez-vous qu'on s'allie aux gilets jaunes? Vous ne pouvez pas demander à certaines personnes de porter le gilet jaune. C'est pas possible. Impossible même. Alors, je veux bien que vous grattez pour votre paroisse, que vous prêchiez pour votre paroisse, comme on dit. Mais sans déconner, c'est vraiment une hérésie de croire que les gens vont vous suivre ou quoi que ce soit. La preuve que non. Vous n'avez jamais réussi, jamais, depuis le départ. C'est le 21e samedi. On va voir, peut-être que je me trompe. Vous n'avez jamais réussi à soulever une masse populaire de 3-4 millions de personnes dans les rues, dans toute la France. Le jour où vous soulèverez un mouvement national d'union populaire et démocratique, on en reparlera. Pour le moment, le gilet jaune, c'est rien que du cirque, vraiment abject et de tendance vraiment dégueulasse, quoi. Le symbole est vraiment dégueulasse. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. On va suivre un petit peu cette histoire des gilets jaunes. Voilà, hein. On se donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.